Bonjour à tous, ici Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler du film The Happy Time Murders, soit Carnage chez les Joyeux Touffus. Film que j'ai vu en format Blu-ray. Il est disponible depuis le 4 décembre 2018 dernier. Distribué par VVS Film, ce film est une série crime-comédie qui dure 91 minutes. Réalisé par Brian Hansen, qui est le film de Jim Henson, le créateur des Muppets, Sesame Street, Fraggle Rock. Depuis la mort de celui-ci, en 90, il co-préside avec sa sœur Lisa la Jim Henson Company. Les acteurs qu'on peut y retrouver, c'est la merveilleuse Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale et Elizabeth Banks. Piste sonore permet dans du Dolby True HD anglais et français, ainsi que les sous-titres anglais-français. Pour ce qui est de l'image, on le doit à du 6:9 paranomique, soit du 2.40:0. Synopsis, je vous lis ce qui suit. Dans un monde où les humains et les marionnettes vivent ensemble, même si ces dernières sont rejetées ou discriminées par les hommes, l'inspecteur et puppet Phil Phillips s'allie au détective Connie Edwards, une femme flic, pour démasquer un tueur en série qui assassine les anciens acteurs du Happy Time Gang, une émission de marionnettes très populaire dans les années 1980. Alors voici. Clairement, on n'est pas dans Sesame Street, on n'est surtout pas chez les Muppets. On a un super beau mélange de vraies marionnettes comme à l'époque, mélangé avec du CGI, qui nous permet, dans le fond, de pouvoir mettre les marionnettes dans un environnement qui, avant, était impossible. Faut pas se méprendre, l'histoire, elle est très bonne. Alors, tantôt, quand je disais qu'il s'agissait d'un film crime-comédie, c'est parce que l'intrigue, elle est vraiment bonne. Le jeu d'acteurs de Melissa McCarthy et de la puppet, honnêtement, font un travail merveilleux. L'histoire est assez bonne pour qu'à certains moments, on oublie qu'il s'agit de marionnettes qui secondent le rôle de Melissa McCarthy. Bien entendu, on le doit à des scènes complètement décadentes, de l'humour noir, satirique, on a le doigt à de l'ironie, on a le doigt à de la sexualité, de la vulgarité, et c'est correct pour moi. J'y ai trouvé mon comble, j'ai ri par moments à en avoir là, les yeux pleins d'eau parce que je pouvais pas concevoir ce que j'étais en train de voir. Mais autant qu'il nous amène puis qu'il nous pousse vers ce ridicule audacieux, autant que l'histoire est parfaitement filée, où est-ce qu'on n'échappe à rien, l'histoire se tient d'elle-même, on pourrait enlever tous ces gags-là et on aurait quand même une super bonne histoire à raconter. J'étais vraiment impressionné de la qualité aussi au niveau des marionnettes, même si ça fait partie là, de la Jim Henson Company, puis que tu sais, on mérite même pas de les remettre en question. Je me demandais en 2018 de quelle façon est-ce que ça va vraiment être apprivoisé ou pris par le public. Et honnêtement, il n'y avait que du bonbon à ce niveau-là. J'ai adoré les jeux. J'ai aussi beaucoup apprécié les suppléments parce que c'est le genre de film que j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe en arrière de la caméra. Alors, on a le droit à des scènes supprimées, on a le droit à un gag reel, VFX breakdown, soit toute la façon dont là, ils vont juxtaposer le côté marionnette et le côté CGI. On a le droit à une piste commentaire tout au long du film. Il nous présente l'environnement virtuel parce qu'il y a beaucoup de ce film-là qui est fait devant écran vert. Les démos Avatar aussi, de quelle façon ils ont conçu tous les marionnettes différentes, puis comment faire pour s'assurer qu'il n'y en a pas une qui se ressemble, qui sont toutes individuelles. Linorama, clips, des B-roll et des entrevues. Honnêtement, ce film-là, la seule chose qui lui manque, c'est un code digital pour pouvoir avoir ce film-là dans ma bibliothèque virtuelle. J'aurais aimé ça que ça vienne avec, c'est pas le cas.
Bien entendu, je suis très satisfait de ce film-là. Je le réécouterai, pas avec mes enfants. Je pense pas qu'ils sont rendus là. Écoute, il y a une scène avec la vache, là, je vous dis, là, je sais pas si on peut le retrouver, là, juste cette scène-là sur YouTube, allez voir ça. C'est démesuré, c'est complètement fou, là. Alors, pour un public avisé, 18 ans et plus, 16 ans et plus, parce que on parle de drogue, on parle de sexe. Alors, là, à vous de voir là, la bonne âge que vous voulez présenter ce film-là. Mais dans tous les cas, j'étais très, très satisfait de mon visionnement. Alors, dans tous les cas, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Bon visionnement!